Et bonjour, c'est encore moi pour la troisième vidéo d'affilée, où on va maintenant faire les opérations sur les vecteurs. Donc, dans cette vidéo, on va faire addition, probablement multiplication, sauf si je vois que j'ai déjà 20 minutes de vidéo passée sur l'addition, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Donc, a priori, les deux. Let's go. Donc, on a dit, le vecteur, c'est un déplacement. On avait pris l'exemple de 2. Et on peut représenter ce déplacement par n'importe quelle flèche qui, au final, représente bien le mouvement de 2, 2 en abscisse, 2 en ordonnée. C'est le mouvement fait par le vecteur, c'est-à-dire là, c'est 2, là, c'est 2. Ok, on a ces objets-là, et maintenant, on aimerait calculer avec. C'est ça tout l'intérêt des vecteurs ici, c'est qu'on va pouvoir calculer et faire de la géométrie avec du calcul. Et ça, c'est extrêmement fort. Mais pour calculer, il me faut des opérations. Première chose à remarquer, c'est que actuellement, si je vous dis que 2, si je vous demande de faire 2 plus 1, 4, vous devriez me répondre, ça n'a pas de sens. On connaît une addition entre les nombres, mais on ne connaît pas une addition entre les vecteurs. Le piège de cette partie-ci, ça va être que ce qu'on va faire va extrêmement bien coller avec ce que vous connaissez déjà, au point qu'on va avoir du mal à faire la différence. Et pourtant, c'est bien différent. Ça, c'est bien une somme vectorielle, alors qu'avant, c'est une somme de nombres. Ce ne sont pas les mêmes objets, donc c'est pas la même opération. Mais il y a un mais. En fait, le mais, c'est qu'au final, on va arriver ici à la notion, j'ai déjà évoqué la notion de structure, ça va s'appeler, sans grande surprise, un espace vectoriel. Waouh! Et en fait, ce qui va se passer, c'est que R, les nombres, avec le plus et le fois que vous connaissez déjà, c'est aussi un espace vectoriel, en termes de structure. Et du coup, on voit pas la différence, parce que ça se passe de la même manière. Et voilà, donc si vous faites pas trop la différence, c'est pas grave, mais on va quand même ici définir, du coup, des nouvelles opérations, qui sont des opérations entre les vecteurs. Maintenant que ça c'est clair, on peut y aller, et on va donner du sens à maintenant ce 2 plus 1, 4. Alors, il y a deux idées qu'on peut faire, hein. On peut se baser sur l'intuition physique, ou alors on peut se baser sur les composantes. Et donc, si on se base sur les composantes, ça donne quoi? Eh bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je sais que vous en avez envie. Vous avez envie de dire, bah, c'est facile, c'est 2 plus 1 et 2 plus 4. Et donc, la première chose, c'est que non, ça n'a pas de sens, vu qu'on n'a pas encore défini. Eh bien, on peut le définir. On peut dire, voilà, maintenant, si j'ai une addition de vecteurs, 2 points, je rappelle que 2 points égales, c'est pour dire est défini comme, eh bien, j'ai qu'à prendre le vecteur pour lequel j'ai pris la somme des composantes. Voilà, c'est une définition d'addition. Alors maintenant, la question, évidemment, c'est est-ce que ça a du sens? Ça, c'est 1. Si ça n'a pas de sens, c'est dommage, mais c'est pas si grave que ça. La deuxième question est beaucoup plus importante, c'est est-ce que ça a des bonnes propriétés? Est-ce que ça mérite d'être appelé addition? Bon, spoil, oui et oui, en fait, voilà. Juste oui. Mais voilà, est-ce que ça a du sens? Alors, on va commencer d'abord sur la question du sens avant de parler des propriétés. Mais la question du sens, c'est quoi? C'est que si j'ai un représentant du vecteur 2, et que j'ai un représentant du vecteur 1, 4, donc 1, 4 c'est plus vertical comme ça. Attends, je vais juste prendre lui, je vais le bouger un petit peu. Anticiper un peu besoin de place. De toute façon, on a dit les vecteurs, on les met où on veut, hein, là, il se casse. Non, reviens ici. Voilà un représentant du vecteur 1, 4. Comment est-ce que je fais la somme Qu'est-ce que ça donne avec les flèches, là, hein? Qu'est-ce que ça donne? Ce que ça donne, c'est que si je lis, ici, ceci, c'est un déplacement selon l'axe X. Pourquoi 2 plus 1? Parce que ce que ça dit, c'est que je fais le déplacement de 2, et lui, il me dit de faire un déplacement de 1. Et bien donc je fais 2, puis 1. Et pour l'ordonnée, c'est pareil, c'est 2 puis 4. 2 parce que lui, il me dit de faire 2 vers le haut, donc je fais 2 vers le haut. Et puis l'autre, il me dit de faire 4 vers le haut. Donc ça c'est 2. Ça c'est 4. Et donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enchaîné les deux vecteurs. Au final, j'ai fait d'abord le vecteur de 2, donc j'ai fait 2 à droite, 2 en haut, et puis j'ai fait 1 à droite, 4 en haut. J'ai enchaîné les vecteurs. Ok? Et vu que ce vecteur-ci, là, lui, c'est le même, puisqu'on a dit les vecteurs, on les met où on veut. Donc en fait, les deux vecteurs, là, 1, 4, bah, ce sont deux représentants différents, mais du même vecteur. Donc pas de problème, je peux y aller. Je peux faire la somme. Eh bien voilà, là, on a vraiment un peu de sens visuellement à ce qu'on fait, c'est d'enchaîner les déplacements. La somme de 2 plus 1, 4, qui donne donc 2 plus 1 et 2 plus 4,
Ce que ça veut dire, c'est qu'on va enchaîner les déplacements. On va faire d'abord le déplacement suggéré par 2, 2, et puis le déplacement, enfin c'est même pas suggéré, on va faire le déplacement 2, 2, donc 2 dans la direction de x, 2 dans la direction de y, puis on continue avec le déplacement, le déplacement 1, 4, 1 dans la direction de x, 4 dans la direction de y, et donc au final, eh bien j'ai fait 3 dans la direction de x, et j'ai fait 6 dans la direction de y. Ok? Et donc le vecteur au final qui est la somme de 2, 2 et de 1, 4, je vais changer de couleur parce que ça va passer au-dessus de tout là. Ça passe de lui jusque là. Hein. Au final, j'ai fait de là à de là et là un petit géranium. Ce vecteur-là, en bleu, c'est 3, 6. Voilà. Ça, c'est la somme. Juste la somme. Avec les composantes, c'est extrêmement facile. Il suffit de faire la somme des composantes. Et visuellement, c'est très facile. Il suffit de les enchaîner. Donc avec ça, on peut faire déjà plusieurs petits exercices. Alors allons-y. Premier petit exercice, c'est que on va calculer d'abord si on se donne un point A, je sais pas moi, 6, moins 3, un point B qui serait 2, moins 4, un point C qui serait moins 1, moins 2, et un point D qui serait... Oula, on sait pas trop lire mon moins 1, moins 2, c'est un peu dégueulasse. Moins 2, un point D qui serait moins 5 et 3. Voilà. Et maintenant, on se demande, tiens, qu'est-ce que ça ferait de faire AB plus CD? Mais AB et CD, ce sont que des représentants. Donc la première chose, c'est qu'on va savoir représentant de quoi. Hein, on va chercher ce qu'on appelle les composantes du vecteur. Donc allons-y. On va le faire ici en dessous. AB, qu'est-ce que c'est que ces composantes? Je vous renvoie à la vidéo précédente si c'est pas clair dans votre tête. Les composantes, c'est le déplacement représenté, c'est bien l'extrémité moins l'origine. Si je vais de 1 à 7, le mouvement c'est 7 moins 1 qui fait 6. Pour aller de 1 à 7, vous avez fait plus 6. Donc c'est bien, et là vous ne trompez pas, extrémité moins origine. Donc extrémité 2 moins origine 6. Ça c'est pour l'axe X. Et pour l'axe Y, on a moins 4 moins 3. Ce qui fait donc moins 4 et moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Voilà. Ça, ce sont les composantes du vecteur. Bien pensé dans votre tête, je vous ai dit, faites attention à ne pas à savoir à tout moment si vous êtes avec des points ou si vous êtes un vecteur. Là, moins 4, moins 1, c'est un vecteur. Alors que 6, moins 3 au-dessus, c'est un point. Ça, c'était pour AB. Eh bien, maintenant, pour CD, on fait la même chose. Hop, on y va, on va de C vers D, donc extrémité moins origine, moins 5, moins 1, et 3, moins 2. Et ça me donne quoi? Ça me donne moins 5 plus 1, ça fait moins 4, et, c'est pas fait exprès celui-là, et 3 plus 2, ça fait 5. Voilà. Là, maintenant, je sais, enfin, AB et CD, ce sont respectivement un représentant de moins 4, moins 1, vecteur moins 4, moins 1, et un représentant de moins 4, 5. Et donc ici, je peux écrire que c'est moins 4, moins 1, plus moins 4, 5. Les flèches, c'est optionnel, hein. Vous les mettez si vous n'êtes pas sûr ou si vous voulez voir plus clair entre les vecteurs et les points. Ici, c'est clairement des vecteurs. Donc, je peux mettre les flèches si j'ai envie de mettre des flèches. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que vous verrez peut-être des notations à la verticale, moins 4, moins 1, comme ça. Plus, moins 4, 5. C'est très pratique aussi. C'est très pratique puisque au final, je dois additionner moins 4 et moins 4. Comme ça, je dis directement moins 4 plus moins 4. Ça fait moins 8. Et moins 1 plus 5, ça fait donc 4. Et bien voilà, j'ai calculé ma somme, AB plus CD, ça fait moins 8, 4. Et si vous n'aimez pas les notations verticales, on peut le noter à l'horizontale, mais c'est la même chose. Ça va pour ça, c'est le genre d'application. Ça va? C'est vraiment une somme composante par composante. Donc évidemment, il faut les composantes. Donc au pire, vous calculez les composantes. Ça, c'est avec la somme au sens strict du vecteur. Maintenant, on va visualiser géométriquement ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que ça donne si j'ai par exemple un point ici, A, un point là, B, je vais essayer de les mettre genre espacés de manière bien régulière. J'en prends quelques-uns comme ça, je vais me faire un petit damier comme ça. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H,
I, etc. Disons qu'ils sont vraiment espacés de la même manière, hein, donc que A et B sont sur le même horizontal et que la distance entre les deux c'est la même qu'entre B et C, E, F sont sur le même horizontal, tout ça. Verticalement pareil, AD c'est la même chose, c'est bien vertical, c'est la même longueur que B. Enfin vous avez compris, c'est un beau damier. Et comme ça je vais pouvoir vous parler avec des points, ça va être cool. Et qu'est-ce qu'on se donne comme exercice et si on se disait par exemple qu'on devait calculer AE plus F C. Par exemple comme ça. AE plus FC. Comment est-ce que je ferais ça? Eh bien, AE plus FC, je représente AE, il est là, FC, il est là. Sauf qu'on sait, un vecteur, on le met où on veut. Où on veut, et je sais aussi que si je fais la somme, j'ai besoin d'enchaîner les vecteurs. J'ai besoin qu'ils soient consécutifs, qu'ils se suivent. Donc FC, je vais certainement pas le dessiner là, j'ai besoin qu'ils suivent AE. Donc je vais prendre ma flèche et je la mets au bout de AE. FC et EB, c'est le même vecteur. Ce sont deux représentants différents. Ce sont deux représentants différents du même vecteur. Donc AE, il change pas, mais FC, c'est la même chose que EB. Je fais ce que je veux, je le mets où je veux. C'est le même vecteur, il a les mêmes composantes. Dans notre tête, ici, c'est 1 vers le bas. Ok ? Et du coup, maintenant, AE plus EB, là, je peux les enchaîner. Et donc, faire la somme, hein, ça s'appelle la loi de Schall. Et la loi de Schall, elle dit, voilà, vous allez de A jusque B. Hein. Faire AE plus EB, c'est faire A comme origine, B comme extrémité. Et donc ça fait AB. Mais évidemment, AB, je le mets où je veux. Donc si j'ai envie de dire que c'est aussi HI, là, HI, bah c'est pareil, puisque c'est juste de 1 à droite. Ok? C'est pareil. Je fais ce que je veux. Je le mets où je veux. Ok? Ça, c'est visuellement comment ça se passe, la somme de deux vecteurs. Ah bah, je vais quand même faire une autre vidéo pour la multiplication. Haha, j'espère que t'es pas venu pour ça, sinon tu vas être déçu. À tout de suite!